Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons l'honneur d'accueillir pour cet épisode Sébastien. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Flora, bonjour Alexis. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Donc toi, tu es responsable du café-théâtre Le Grenier du Rire, situé dans le 17e arrondissement de Paris, à côté de la place des Ternes, où se jouent donc des spectacles toute l'année, le midi et le soir, depuis plus de 40 ans. Le concept est plutôt intéressant et novateur. D'après ce que j'ai compris, le public mange et assiste à un spectacle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie des derniers dîners-spectacles parisiens. Le lieu, il est né en 1976. C'est une crêperie à la base. Et il y a toujours eu des artistes qui sont venus jouer sur scène avec la dame qui faisait des crêpes à l'époque. Et puis, ça a failli être 3 fois un kebab. On a sauvé le Grenier du Rire d'un kebab 3 fois de suite. Et en fait, à chaque fois, il y a eu des repreneurs. Et moi, j'ai repris cette salle en 2018, c'est ça, en 2018. Et j'ai vraiment modernisé le concept du dîner-spectacle. Parce que c'est vrai qu'à Paris, le dîner-spectacle était un peu vieillissant. Les artistes ne voulaient pas forcément venir en dîner-spectacle. Parce qu'ils disaient, ouais, c'est un peu naze, il n'y a que des vieux et tout. Et c'est vrai que nous, au Grenier du Rire, on reçoit tout le monde. Des nouvelles générations, des jeunes, des anciennes générations. Et maintenant, il y a plein d'artistes qui veulent venir chaque année jouer sur scène devant les spectateurs du Grenier du Rire. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, s'il te plaît, au niveau du concept ? Je peux le faire. Tout à fait, Flora, je peux le faire. En fait, le concept, il est très simple. En fait, les gens viennent dîner à 19h. C'est un dîner-spectacle. Donc, il n'y a pas de spectacle sans dîner et de dîner sans spectacle. Le modèle économique pour pouvoir payer tout le monde, c'est ça. Parce que chez nous, les artistes sont payés. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'à Paris, il y a tellement de lieux où les artistes ne sont pas payés que voilà. Donc, vous venez à 19h pour le repas. Et ensuite, à 21h, il y a le spectacle avec 1h30 d'artistes, que des humoristes, magiciens. Nous, on est vraiment spécialisés dans le rire et la bonne humeur. Donc, magiciens, humoristes, imitateurs, voilà. Stand-upper. Il y a plein de gens qui passent. Bah, c'est super. Bah, écoute, là, je te propose que tu répondes à certaines de mes questions qui vont être un petit peu décalées avant de continuer dans la partie interview par rapport à ton parcours. Ça fait mal ou pas ? Non, ça devrait aller. Alors, pourrais-tu nous donner 3 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? 3 traits. Ah ouais, d'accord. Comme je suis un peu dyslexique, j'ai tendance à mélanger les choses alors qu'ils ne me correspondent pas. 3 traits qui ne me correspondent pas. Feignasse. Peureux et triste. Ça va ? Ça va. Et 3 traits maintenant qui te correspondent vraiment ? Bah vraiment, je sais, après c'est facile si je dis l'inverse, mais non, t'as pas le droit. c'est pas le droit. Persévérant, passionné et bienveillant. Ok, super. Et un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Ah là là, il y a plein d'artistes que j'adore. Un seul. C'est compliqué parce qu'en plus... Pas un ami à toi. Oui, non, mais voilà, si je donne des noms, après les autres, ils vont être vexés. Je vais parler de ma marraine, de la marraine du lieu, la Bajon, qui est une superbe artiste qui cartonne tout. Elle était aux Folies Bergères au mois d'avril dernier. Elle a fait l'Olympia l'année dernière et elle est en réécriture d'un nouveau spectacle. Voilà. Et elle vient au Grenier du Rire tester ses nouveaux sketchs assez régulièrement. Oui, d'après ce que j'ai vu, c'était vraiment une habituée. Ah oui, c'est une habituée. Il y a un compliment que tu aimerais lui faire, alors tu n'as pas répondu à cette deuxième question. Un compliment. Bah écoute, j'ai envie de lui dire qu'elle est top et qu'elle continue dans cette lignée-là, qu'elle reste du côté, on va dire, un peu politiquement incorrect de la chose et qu'elle ne rentre pas dans le moule, et elle le sait. On a discuté qu'elle ne rentre pas dans le moule de tout ce que tout le monde fait et elle est vraiment superbe. C'est vrai qu'elle a un style bien à elle et c'est super. Donc tu tiens le café-théâtre Le Grenier du Rire, mais tu es aussi comédien. Peux-tu nous raconter comment tu en es arrivé là, s'il te plaît ? Ouh là là, c'est un long parcours. Je suis savoyard, moi je ne suis pas parisien. Et j'ai démarré sur les planches
à Aix-les-Bains, d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Casino Grand Cercle, qui est un théâtre de 800 places. Donc, ce qui est génial, c'est que j'ai démarré mes premières scènes devant 800 personnes. En général, quand tu démarres souvent devant 10, voire 2, voire personne. Et moi, j'ai eu cette chance de jouer dans une compagnie, une petite compagnie à Aix-les-Bains. Et puis après, j'ai monté ma propre compagnie en 93. Et on a monté énormément de comédies. Alors au début, pas du one-man show, mais j'ai joué beaucoup dans des comédies. On a fait des reprises comme Le Père Noël est une ordure, des choses comme ça, Tout baigne. Tu faisais le Père Noël ? Non, je faisais pas le Père Noël. Moi, je faisais le mec celui qui faisait l'ermite là. Comment il s'appelle, Monsieur. Bon, bref. Et donc voilà. Et j'ai fait en fait tous mes premiers pas en Savoie. Et j'ai fait des tournées dans des différentes salles. On a joué sur tout Rhône-Alpes. On était joué sur Clermont-Ferrand. On a fait plein de choses. C'était incroyable. Une superbe expérience. Et puis petit à petit, j'ai goûté au one-man show. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des scènes un peu en Savoie, en one-man show. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour jouer comme il y a maintenant de partout en France. Donc j'ai démarré dans un petit lieu qui s'appelle La Grolle, dans l'Échrennes, en Savoie. S'il y a des Savoyards qui nous écoutent, ils comprendront. Et puis de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé sur Paris petit à petit à partir de 2002. Et puis là, après, il y a plein de choses qui se sont passées parce que c'est vrai que c'est, comme je dis toujours, dans la vie, il faut être persévérant, faut croire en ses rêves. Moi, j'étais pas issu d'une famille d'artistes, j'avais personne dans le milieu du spectacle. Je suis parti avec mon sac à dos, je suis allé rejoindre mon meilleur pote sur Paris et puis les choses se sont présentées à moi. Alors, j'ai fait des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, mais de très très bonnes rencontres en règle générale, puisque bon, j'ai rencontré un mec qui passait à l'époque à l'émission La Classe, que vous n'avez peut-être pas connu, parce qu'il était toute jeune. C'était une émission où il n'y avait que des one-man shows avec un animateur qui s'appelait Fabrice. Et c'était sur France 3, tous les soirs, ça passait. Donc il y a La Gaffe qui a démarré là-bas, Muriel Robin, Palmade, Bigard, Michel Larocque, tous ces gens-là ont démarré dans cette émission. Et donc je regardais ça un peu comme avec des yeux d'enfant, parce que je rêvais de faire ce métier et je ne savais pas comment faire. J'avais d'ailleurs écrit une lettre à Patrick Sébastien à l'époque pour lui demander comment on fait pour être artiste. Mais non, c'est vrai. Si. Il a répondu ? Et il a répondu, ouais, il a répondu. C'était à l'époque où il faisait une émission qui s'appelait Sébastien c'est fou. Et je me souviens très bien encore de ce moment quand je vais à la boîte aux lettres chercher le courrier de mes parents et que je vois un courrier marqué Sébastien c'est fou. Et je me dis putain, j'ouvre le courrier et je dis à ma mère, punaise, Patrick Sébastien m'a répondu, c'est incroyable, quoi. J'avais 13-14 ans. Et là, il me dit, écoute, moi j'ai rencontré mon comment on appelle ça, mon manager dans les cabarets parisiens. C'est très long, c'est très compliqué. Surtout, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Et c'est marrant parce que quelques années après, quand je jouais au théâtre du Gymnase dans une pièce, j'ai eu l'opportunité après de le rencontrer à Brie-sur-Marne, sur les plus grands cabarets. Et je lui raconte l'anecdote. Il me dit, j'ai dû te dire, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Et je dis, ouais, tout à fait. Et je lui dis, bah tu vois, j'ai écouté tes conseils et maintenant je suis au gymnase et je serai au Palais des Glaces le mois prochain. Et il me dit ouais, c'est génial, comment je peux t'aider et tout. Et il m'a envoyé jouer à Rocamadour avec toute l'équipe et on s'est vu là-bas. Il est venu voir la pièce le soir. Le régisseur m'a dit tiens, il y a quelqu'un qui t'attend. Et c'était un vendredi soir et donc en fait je vois Patrick qui était dans l'escalier en train de fumer sa clope et qui me dit putain, c'est génial, je l'ai vu 2 fois, une fois en DVD, une fois en vrai, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc tout ça, un parcours de dingue, tu vois, parce que moi dans ma vie de jeune Savoyard, je pensais jamais rencontrer autant de monde. Et puis très belle rencontre aussi, la famille Belmondo, où j'ai passé un concours, en fait. Je ne savais pas que c'était la famille Belmondo, pour gagner 1 an de cours au sein de l'école L'Entrée des Artistes, qui est une école formidable, qui est dirigée par Olivier Belmondo à Paris. Et sur 150 personnes, ils en ont gardé 2, j'étais dans les 2. Et du coup, j'ai rencontré Olivier Belmondo, qui est devenu un ami très proche, d'ailleurs. On a monté cette pièce ensemble. Je suis devenu son témoin de mariage. C'était incroyable. Et puis, bien sûr, Jean-Paul Belmondo, que j'ai pu côtoyer pendant 9 ans, ce qui était fou pour moi. Moi, je rêvais de voir ce monsieur quand j'étais gamin. Je m'étais caché dans le théâtre du Casino quand il était venu jouer à Aix-les-Bains pour le voir. Et puis, j'ai jamais osé lui parler. Et puis, en 2020, il est venu au Grenier du Rire passer une soirée avec nous. Et je lui ai raconté cette anecdote assez incroyable. Je me dis, c'est fou la vie, comme quoi dans la vie, tout peut arriver, quoi. Mais quel parcours! Ouais, non, franchement, je suis admirative, hein, mais c'est génial. Il y a plein de choses qui sont... Mais voilà, en gros, c'est ça. Et donc, le One Man Show, le Grenier du Rire, donc en 2003-2004,
je démarre au grenier. Ça s'appelait le grenier, pas le grenier du rire. Et j'ai un ami. Bon, alors là, pour le coup, l'anecdote, elle est moins drôle, mais c'est pour vous dire que dans la vie, il y a des choses incroyables. En 2003, j'ai un ami très proche avec qui j'écris, qui s'appelle Jean-Marc Ferréol, qui était associé de cet endroit. Et il me dit, un jour, il me dit, tiens, tu peux pas me remplacer ce soir sur scène parce que j'ai un problème. Et je lui dis, pourquoi, qu'est-ce que tu peux pas jouer? Il me fait, t'as regardé les infos? Je dis, bah ouais, j'ai vu les infos. Il y a un avion qui s'est crashé à Sharm el-Sheikh. Il me fait, bah ouais, j'avais mon frère et ma belle-sœur dedans. Et du coup, je suis allé le remplacer et je suis resté 15 ans au grenier. Et je l'ai repris le lieu en 2018. Voilà un peu le parcours. Donc, je continue de jouer en one-man show aussi en province, sur scène, avec mon spectacle, ça fait du bien. Ouais, c'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu continues ton spectacle Ça fait du bien, que tu as coécrit avec Jean-Marc Ferréol et Vincent Leroy, si je n'écorche pas leur nom, non, qui est c'est le co-auteur d'Olivier de Benoît. Alors Vincent, ça a été le co-auteur d'Olivier de Benoît, exactement. Non, il travaille avec La Bajon, c'est son co-auteur aussi. Ils ont écrit plusieurs spectacles, aussi bien pour Olivier que pour La Bajon. Et on écrit ensemble en ce moment justement sur des nouveaux sketchs, parce que je vais aller fêter l'année prochaine mon grand retour à Aix-les-Bains le 11 octobre prochain au Théâtre du Casino Grand Cercle. Et je vais faire venir des gens aussi de l'équipe du Grenier du Rire pour fêter ça sur scène, quoi. Et c'est super. Et d'ailleurs, dans ce one-man show, tu parles de quel sujet en général, si tu peux les évoquer ici? Je parle de plein de sujets. Là, on est en cours d'écriture, donc je ne vais pas tout dire tout de suite, mais il y a des sujets de la vie du quotidien, l'âge qui avance, les phobies, tous les petits trucs qu'on a les uns et les autres. Voilà, il y aura plein de thèmes différents et variés, on va dire des thèmes qui sont un peu intemporels, quoi. Et qui vont toucher tout le monde. Et qui devraient toucher tout le monde. Mais oui, ça le sera. Et sinon, pour en revenir un petit peu au Grenier du Rire, donc comment t'es venue l'idée de ce café-théâtre? Enfin, pourquoi tu t'es pas orienté plutôt vers un comedy club? Parce que t'as expliqué un petit peu donc comment t'en es arrivé là, mais pourquoi tu t'es pas dit tiens, je vais plutôt aller dans ce sens plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que le modèle économique du lieu, en fait, c'est du dîner-spectacle et on peut pas vivre sans dîner. Pourquoi ce concept-là? Parce que en fait, les spectateurs qui viennent au Grenier du Rire, ils viennent vivre une expérience, ils viennent pas voir un artiste en question, comme quand on va, je dis n'importe quoi, dans n'importe quelle salle, au gymnase, au point-virgule, au blanc, enfin anciennement les blancs manteaux c'est fini maintenant, mais dans toutes ces salles de spectacle, les gens ils viennent vivre une expérience et découvrir plusieurs artistes. Et le problème des comédie clubs, c'est bien, mais la plupart des comédie clubs, comme je le disais tout à l'heure, ne payent pas les artistes. Alors, c'est vrai que quand on démarre, c'est normal qu'on ne soit pas payé parce qu'on fait ses armes. Moi-même, au Grenier du Rire, j'ai énormément d'artistes qui passent, de jeunes talents. D'ailleurs, on a organisé, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, des Olympiades du Rire. Mais j'ai créé ce festival qui permet de faire découvrir des nouveaux talents du rire. Moi, le concept, c'est simple, c'est que j'ai besoin de voir 30-40 minutes d'un artiste qui soit efficace. Et les conditions sont très claires. L'artiste n'est pas payé, il n'y a pas de chapeau, il n'y a rien, sauf qu'il vient en laboratoire pour roder son spectacle. Je lui donne accès à la scène pour roder, pour tester. Et puis quand il ou elle sont prêts, eh bien là, ils sont cachetonnés, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis resté... Parce que les comédie clubs, il y en a de partout, hein, on voit bien, il y en a de partout en France, ça pousse. Dès qu'il y a un gars qui a un bout de bar et qui a 3 mètres carrés, où il ne sait pas quoi faire de ces 3 mètres carrés, il demande à des artistes de venir. Très souvent, les artistes n'ont même pas un verre, on leur paye même pas un verre, on les accueille très mal. Et ça, je pense que c'est à toutes ces générations de jeunes de se rebeller contre ce système qui est pour moi un système un peu mafieux quelque part, parce que en fait ils en ont rien à foutre des stand-uppers. Ce qu'ils veulent eux, c'est faire du pognon. Et voilà. Donc après, je dis pas que tout le monde est pareil, hein. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont passionnés, qui font ça pour le spectacle vivant. Donc voilà. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner à tous ces artistes qui arrivent, c'est faites attention, vous mettez les pieds. Quand on vous demande de payer votre verre, n'y allez pas, parce que vous n'avez pas à payer à votre verre pour aller jouer, c'est pas normal, voilà. Quand on vous demande de faire venir 2 ou 3 personnes pour pouvoir passer sur scène, n'y allez pas. Il y a plein de lieux où vous pouvez venir. Venez au Grenier du Rire, il y a plein de lieux où moi je vais pas vous demander de venir faire
venir 2-3 personnes. Il faut que ça reste bienveillant et honnête. Voilà. Après, je sais que le système, il ne s'arrêtera pas comme ça parce qu'il y a tellement de gens qui veulent jouer, et tellement de gens qui sont prêts à tout pour jouer. Ou pour s'entraîner. Pour Parfois, s'entraîner, c'est difficile de trouver un mais, lieu, donc on accepte un peu tout, voilà. n'importe quoi. Essayer de jouer aussi dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas des conditions où il y a un match de foot qui joue en même temps pendant que vous passez. Voilà, il faut que les conditions soient quand même bonnes pour que l'artiste puisse tester ses sketchs, parce que l'humour, je veux dire, si tu balances une phrase et que tu as ta chute et que le spectateur n'entend pas ta chute parce qu'à côté tu as un mec qui gueule au bar ou parce que tu as des mecs qui regardent un match de foot, non. Donc je pense qu'il faut que tout ça soit fait de façon bienveillante pour les artistes. Et moi, comme je suis artiste, je sais ce que c'est la scène, donc c'est vrai, je comprends. Et quand vous venez au Grenier du Rire, on vous accueille. Vous êtes tous les artistes qui sont passés cet été sur les Olympiades du Rire ont tous fait le retour de dire c'est génial. On a été super bien accueillis, on a été considérés, on nous a payé un verre. Il y en a même qui ont mangé après un petit bout, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, et pas autrement. Oui, tu fais en sorte qu'il soit vraiment dans de bonnes conditions, telles qu'il le mérite. Mais c'est vrai, quand on démarre dans l'humour, malheureusement, des fois, on accepte un peu importe les conditions. Du moment qu'on joue, on est déjà content et on s'estime heureux. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est un sujet assez controversé, on va dire. Bah oui, il y a que les artistes qui peuvent changer les choses. T'as bien raison d'en parler, merci. Bah non, mais c'est normal. Moi, tu sais, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. L'injustice me rend dingue et je trouve que c'est très injuste d'utiliser les gens à des fins financières. Voilà, il y a un moment donné, stop quoi. On est dans un monde, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et donc pour venir jouer chez toi, il faut avoir vraiment un 30-40 minutes Non. sûr que tu as validé ? Non. Ah oui, alors après pour être cachetonné, oui, il faut avoir passé 30-40 minutes sûres. Maintenant, si vous avez 5-7 minutes de sketch, bah, n'hésitez pas, vous m'appelez. Moi, en fait, vous savez, je ne fais pas passer de casting. Le casting, c'est le public qui le passe. Donc voilà. Bon, alors des fois, on a des très très belles surprises. Des fois, on a des mauvaises surprises. Mais c'est le jeu. C'est ça le spectacle. C'est le spectacle vivant. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils font 5-7 minutes. Et puis ils reviennent, ils travaillent. Et puis moi, modestement, je leur dis, tiens, il y a ça il faudrait changer. Il y a la rythmique, il y a la mise en scène. Il y a les vannes, elles sont pas assez fortes. J'essaie de leur donner des conseils avec l'expérience que j'ai, le recul et le retour scénique. Et souvent, les gens me disent « Ah là là, mais c'est vachement sympa parce que franchement, des fois, on va jouer dans des lieux et on ne sait pas pourquoi ils nous prennent pas ou ils nous disent rien. » Et il y a beaucoup d'artistes qui me disent « Merci, franchement », et qui retravaillent sur la partie technique ou la partie texte. Et en fait, ça les fait progresser. Vraiment. Et il y a plein d'artistes qui ont vachement progressé depuis qu'ils viennent et qui ils reviennent. Mais c'est rare les personnes comme toi en fait qui donnent de leur temps pour pouvoir que les artistes en fait puissent progresser. Ouais, je pense que c'est important parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, il y a personne qui m'a tendu la main. Enfin, en tout cas, des gens m'ont tendu la main, mais pas dans les salles de spectacle. Il y avait très peu de lieux à Paris. Il y avait le point-virgule qui faisait le tremplin. Il y avait le Field. Ça existe toujours le tremplin. Ouais, d'ailleurs. Ça existe toujours. Il y a le Field qui faisait ça, mais bon, le Field, ils font passer des gens. Après, ça reste une scène ouverte, on va dire. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de conseil derrière. Tu vois, le Field. À l'époque du point-virgule, Marie-Caroline Burnat, qui était l'ancienne directrice du point-virgule, elle t'emmenait boire un coup en face au bar des amis. Et en sous-sol, elle nous prenait un à un, elle nous disait voilà ce qu'il faut que tu travailles. C'était la seule de Paris qui le faisait. Voilà. Les autres scènes ouvertes, le Field, ils ont une équipe d'animation, ils font passer des gens et voilà. Et c'est très bien puisque ça dure depuis des années. Donc voilà. Après, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que l'équipe d'animation souvent se met en avant et met pas ça en avant les artistes. Mais bon, ça ce n'est que mon point de vue à moi, personnellement. Après, chacun a son concept aussi, et ses valeurs. Etc. Voilà, c'est ça. Chacun son concept. Maintenant, c'est vrai que ça reste une salle qui est quand même mythique, le Trévise, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas et c'est un beau théâtre. Donc, c'est sûr que si vous y allez, profitez de cette belle salle, quoi. Il y a plein de one-man shows qui se jouent. Exactement. Et d'ailleurs, chez toi, au niveau des guests, tu citais Labajon. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais évoquer ?
D'autres, on a De Benoît qui est passé, il y a le comte de Boudherbala qui vient de temps en temps faire un petit coucou. Après il y a eu des artistes plus anciens. À l'époque, il y a eu les Vamps qui ont démarré au Grenier du Rire, mais il y a très longtemps. Il y a Christophe Alévèque qui a démarré aussi au Grenier du Rire. Il y a plein d'artistes qui sont passés, et puis il y en a plein aussi moins médiatiques, mais qui sont arrivés avec 2 sketchs, qui ont écrit des spectacles. Je pense à José Cruz, par exemple, qui a fait un gros carton. D'ailleurs, il a fait une vidéo, mais il y a déjà un moment, il a fait plus de 10 millions de vues sur YouTube, la trottinette portugaise, c'est super drôle. Voilà, quoi. Et puis, non, c'est top parce que c'est assez varié. On a vraiment beaucoup de monde, des humours complètement différents. Et des magiciens aussi. Et des magiciens, c'est aussi ce qui fait le plus de ce lieu, c'est qu'on a de l'humour, mais de la magie avec un magicien humoriste, entre autres Loïc Marquet, qui est un des piliers et qui est extraordinaire. Qui fonctionne très bien. Ah ouais, c'est vraiment top. C'est un cartomane, je sais plus si on dit ça, un cartomane, non? C'est un cartomane. Il est spécialisé dans les cartes, on va dire, voilà. Je vais me faire engueuler s'il écoute, il va me dire putain, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie là? C'est pas possible, tu pouvais pas apprendre le mot avant d'y aller. Non, c'est un super, et on a plein d'humoristes, un imitateur, Yann Jamais aussi qui est arrivé, on a dans les récurrents, David Bugnac, Olivier Perrin, Michel Vivacois, Amaury Gonzague, Maxime, je vais en oublier d'autres parce qu'il y en a plein. Il y a énormément il y a beaucoup de gens qui passent. Ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne ambiance, très conviviale, très bienveillante. Il y a vraiment pas de gens qui se prennent la tête parce qu'on fait un métier d'humour et de détente. Et quand je vois des fois des petits jeunes qui arrivent et qui roulent les mécaniques alors qu'ils n'ont rien fait, et qui pensent qu'ils sauvent des vies alors qu'on fait juste rire, et c'est vrai que faire rire les gens c'est super, mais on sauve pas des vies non plus, donc il faut relativiser les choses, quoi. Et en plus du Grenier du Rire, parfois j'ai l'impression que tu fais des partenariats avec des mairies. C'était le cas pour l'Olympiade du Rire, c'est bien ça? Alors en fait, les Olympiades du Rire, quand j'ai imaginé ce concept, je pensais pas que ça prendrait autant de valeur, autant d'ampleur. Et je pensais qu'on allait rester pour faire la grande finale au Grenier du Rire. Et puis en fait, il y a eu tellement de monde. Et à la fin, la finale, il y avait tellement de gens qui voulaient venir que j'ai contacté la mairie du 17e qui m'a tout de suite dit oui. Geoffroy Boulard, le maire, et toute son équipe, Alix, Marine, toutes et tous, enfin tous les gens de la mairie, quoi. Et on a fait ces Olympiades du Rire, cette finale, le 6 octobre dernier, avec plein de partenaires, des partenaires pour le son, pour l'image, Décroche la Lune Production, Pi Concept, des photographes qui sont venus. Tout le monde est venu bénévolement pour cette première édition, et c'était un gros carton parce que même les mairies environnantes en ont entendu parler. On dit au maire, tiens, c'est quoi les Olympiades du Rire? C'est vachement bien, dis donc, on pourrait pas faire ça chez nous? Et bon, voilà. Et donc je suis super content parce que ça a été une belle scène pour les artistes qui sont passés, parce qu'il y avait plus de 250 personnes dans la salle. Et puis j'espère qu'on va renouveler l'expérience très vite. On en pour parler de faire la seconde édition l'année prochaine. Donc on va voir, on croise les doigts. Mais oui, c'est super. Et d'ailleurs, est-ce que tu as prévu une tournée hors Paris ou tu préfères rester à la capitale? Non, on développe le Grenier du Rire fait son show, se déplace de partout, sur la France, la Suisse, la Belgique. On travaille aussi bien pour les mairies, pour les associations, pour les entreprises. Voilà, là, on va jouer à Dreux le 21 mars prochain au Palais des Congrès, ça va être génial. On va faire 1000 personnes, c'est un truc de dingue. On a été joué à Reims, on va jouer de partout, on nous demande, quoi, et on essaie de développer. Et surtout aussi, le Grenier du Rire va arriver à Angers à partir du 14 février 2025. Ça démarre, c'est l'ouverture officielle d'Angers, où chaque vendredi il y aura un Grenier du Rire là-bas, avec des artistes de Paris qui seront sur place, et on a 150 places là-bas à Angers. Donc ça va se développer, et j'aimerais bien que d'autres Greniers du Rire se développent un peu sur la France, à droite à gauche. Donc
je fais appel aux investisseurs. Si vous voulez ouvrir une salle de spectacle et avoir un réseau d'artistes que je peux vous fournir, eh bien le Grenier du Rire, c'est une sorte de label d'humour, comme Rire et Chanson. En fait, en France, il y a très peu de choses dans les labels, à part Rire et Chanson qui a le monopole radiophonique, et Montreux, après, qui a aussi sa marque. Mais le Grenier du Rire sera une marque à part entière de qualité, d'humoristes de qualité, qui seront validés dans le 17e sous ma direction artistique et qui après tourneront sur les différentes salles qu'on mettra en place. Ce qui va faire du boulot pour tout le monde, parce que là, les gens sont vraiment payés de partout où ils passent. C'est pas, il n'y a pas de chapeau, c'est vraiment des cachets d'intermittents du spectacle. Donc c'est aussi ce que je trouve chouette dans le projet, c'est que ça va créer beaucoup de travail pour plein de gens, quoi. Que ce soit sur scène, que ce soit la technique. Voilà. Et en plus, tout va bien se passer vu que tu es un pro de l'organisation. Oui, je suis un pro, ouais, non, c'est gentil, mais non, mais on essaye de faire au mieux pour que tout se passe bien. Il faut anticiper les choses quand on fait des gros projets. C'est sûr que tout doit être prêt. Et d'ailleurs, avec ton café-théâtre, quel type de public tu attires ? J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de réservations de groupes pour fêter des événements, comme des anniversaires, etc. Mais aussi des comités d'entreprise qui te contactent, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, il y a plein de possibilités. On vient en famille, en couple, entre amis, en entreprise, en CSE. Et on a 40 places au 3 rue Renquin. Mais maintenant, il y a une autre salle aussi, avec qui je suis partenaire, qui s'appelle le Beat Jazzy, qui est dans le 18e. Et on organise des sessions Grenier du Rire là-bas. On peut avoir jusqu'à 90 personnes. Donc on s'est développé parce qu'on a refusé tellement de monde l'année dernière avec le succès du Grenier du Rire. Et puis c'est vrai qu'on fait partie des mieux notés maintenant sur Paris, sur les avis Google, sur tout ça. Et parce que les artistes sont vraiment de qualité, ce sont vraiment des performeurs, quoi. Et tu réserves à chaque fois un très bon accueil à tout le monde. Exactement. Côté public comme Ah invité. Oui, tout le monde. Ah non, mais c'est très important. L'accueil, c'est... moi, j'ai fait, avant d'être comédien, d'être intermittent, j'ai fait beaucoup de commercial et de toute façon, dans toute entreprise, que ce soit pour le spectacle, pour une épicerie, pour un garage, pour n'importe quoi, 80% des gens reviennent parce qu'ils sont bien accueillis. Et 80% des gens viendront dans ton établissement, même s'ils doivent payer un peu plus cher, parce qu'ils sont bien accueillis. Donc l'accueil, c'est numéro 1 pour tout le monde, que ce soit pour les artistes ou pour le public. Mmh. Ben, génial. Écoute, est-ce que tu pourrais nous donner ton meilleur souvenir de scène, s'il te plaît, rapidement ? Mon meilleur souvenir de scène au théâtre ou en one-man show ? One-man show. En one-man show. Mon meilleur souvenir de scène, écoute, le meilleur souvenir, après tu vas me poser une question sur le moins bon souvenir ou pas ? On n'aura pas le temps malheureusement pour le pire souvenir, donc je ne vais pas pouvoir te piéger. Ah merde, pardon, zut. Quel dommage. Non, mon meilleur souvenir de scène, je sais pas, il y en a tellement. En fait, je crois que ce qui est incroyable dans le spectacle vivant, c'est que chaque soir c'est différent. Et chaque soir, tu as des surprises. Et chaque soir, tu as des plus. Surtout en café-théâtre, les gens sont hyper dans l'interactivité et tout. Donc, c'est un bonheur et c'est une joie de chaque soir de remonter sur scène. Et tu remets chaque soir les choses en. Si tu cartonnes la veille, tu remontes le lendemain avec une idée de te dire est-ce que ça va cartonner avec le track, avec tout ça. Donc je crois, peut-être que mon meilleur souvenir de scène, ça a été ma première scène à l'âge de 13 ans, où j'ai découvert ce qu'était la scène dans un palais des congrès à Aix-les-Bains. Il y avait 1300 personnes. Ouais, la plus marquante. Et oui, et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est là où a été le déclic, où je me suis dit, je veux faire ce métier. Parce que tu as tellement de sensations, d'émotions avant, pendant, après, qu'en fait, ça a été une révélation. Et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Grâce, et je le dis toujours, à mon prof de sport, Pierre Robert, à Aix-les-Bains. Pierre, si vous écoutez, magnifique. Qui m'a donné cette chance de me donner 5 minutes pour monter sur scène, de faire un sketch avec des potes. Le sketch était complètement naze d'ailleurs, pourri, parce que c'était les débuts. Mais par contre, j'ai eu cette sensation incroyable de pouvoir jouer devant 1300 personnes. Et ça, je pense que ça restera gravé à jamais. Le Grenier du Rire est ouvert tous les jours, le cadre est convivial, il y a des formules différentes, la programmation change tout le temps. Je suppose que les auditeurs se demandent sûrement comment réserver.
Sébastien, explique-nous. Alors c'est très facile, il suffit de nous appeler. Alors il y a le site internet legrenier-dinespectacle.com, mais aussi un téléphone, le 01 43 80 68 01, donc 01 43 80 68 01. Vous nous appelez pour réserver et puis on prendra grand plaisir les réservations, vos dates, le nombre de personnes. Alors si vous venez fêter anniversaire, départ en retraite, enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille, dites-le nous parce qu'il y a toujours une petite bougie sur le gâteau et un petit cadeau pour la personne qui fête son événement. Voilà, et ça sera super sympa, une soirée inoubliable. Et on peut aussi te suivre sur les réseaux Bien sociaux. sûr, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Je suis pas encore. Faut que je m'y mette, mais c'est plus difficile. Mais bon, en tout cas, Instagram. Sébastien Molina, allez me suivre. Je suis beaucoup dans les médias en ce moment. Vous voyez, ce soir sur Speed Radio, j'étais sur Europe 1 il y a 2-3 jours, aux Grandes Gueules il y a 15 jours, et je vais faire d'autres médias parce que je suis un résistant et parce que je me bats contre la mairie de Paris pour que le spectacle vivant reste vivant. Voilà. Et tu as bien raison. Merci beaucoup Sébastien pour ta venue. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.